On enchaîne bien, hein, comme chaque semaine. Le Busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple. Et cette semaine, Didier Policani est de retour. Et oui les amis, et en plus il y a du lourd cette semaine. Et déjà, on parle un peu de la WWDC, ça fait quelques mois que la DubDub révèle un peu ses secrets, enfin plus ou moins parce qu'il n'y aurait pas de révolution IA a priori. Et du coup, tu vois, c'est un peu regarder mon doigt, regarder la lune. Là, je vais vous changer de design, voilà, histoire de vous occuper un petit peu. Donc tous les OS auraient le nouveau design un peu inspiré du Vision Pro, qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien les interfaces. Franchement, ça changeait un petit peu. Et c'est vrai que ça fait longtemps là que ces interfaces, elles ont pas évolué. Donc je trouve que ce serait le bon moment finalement, tu vois. Mais si ça se trouve, ça fait 1 an et demi qu'ils bossent dessus en se disant bon, on n'a pas d'IA, mais on va essayer de faire ça. Après, c'est sûr que tous les développeurs, ils sont pas toujours ravis de ça parce qu'il faut refaire beaucoup de choses dans les interfaces. Donc, c'est beaucoup de boulot, surtout pour les petites boîtes qui mettent souvent beaucoup plus d'énergie à juste mettre à jour les applis avec les dernières API que de développer de nouvelles features. Voilà, ça c'est souvent un petit peu plus problématique. Ce serait l'évolution de design, selon Mark Gurman, qui a encore une fois sorti l'info, la plus importante du design d'iOS depuis iOS 7. Je vous rappelle qu'iOS 7 a été designé par les équipes et par Johnny Ive, qui a pris le pouvoir du design à ce moment-là, après le décès de Steve et le départ de Scott Forstall. On parle de Donald Trump après, pour rebondir sur l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines déjà. Bah oui, parce que tu sais que si c'est toute la petite guerre avec Tim Cook, je t'aime moi non plus. Maintenant que Trump a vu que c'était pas possible de produire aux US et que Cook a tout fait pour essayer de quitter un petit peu la Chine pour aller vers l'Inde, il semble que Cook soit pas très très content. Pour autant, ils veulent pas forcément discriminer Apple face aux autres constructeurs de smartphones qui sont essentiellement chinois, il faut le dire. Du coup, ils voulaient mettre une taxe pour tout le monde, tu vois, à 25%. Voilà, mais en fait, ce que dit Trump, tu vois, c'est valable un jour, puis le lendemain, c'est déjà faux. Ça se trouve, au moment où on aura publié l'émission, il aura encore sorti un autre truc. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut faire un petit peu bouger les lignes, mais c'est amusant parce que Tim Cook, tu vas penser avoir effectivement le Brésil, l'Inde et tout dans sa manche, tu t'aperçois que Trump, il est pas fou, il a bien compris le concept et que, en fait, ça va pas changer grand-chose. Ça protège Apple surtout des problèmes comme pendant le Covid, par exemple. Les droits douaniers, c'est au mois de juillet, il les a prolongés encore, l'application, au mois de juillet, 9 juillet, bientôt. Donc il y a encore quelques épisodes. C'est effectivement, je pense qu'il n'est pas idiot, il le savait bien, mais simplement ça s'est vu, ça s'est dit. La preuve, nous modestement, on en a fait l'émission, mais on a bien compris que Tim Cook a trouvé la parade en sortant non pas la production de l'iPhone, hein, puisque c'est juste entre guillemets, c'est de l'assemblage en Inde avec un coût de prod bien sûr bien moindre qu'aux États-Unis, même s'il y a beaucoup de robotisation, mais il y a aussi de la main-d'œuvre disponible. Et le problème, c'est que ça s'est su, ça a fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de retombées sur les réseaux sociaux et dans la presse, c'est que. Il faut qu'il montre quand même son désaccord. Mais effectivement, tu as raison, de l'eau risque de couler sur les ponts. Une réaction peut-être à ça, messieurs, ou on enchaîne? On peut enchaîner. On enchaîne. Allez, on parle... On a juste un petit commentaire quand même sur le YouTube Live. De Sébastien Marcouch qui dit Johnny avait quand même des idées sur l'Apple Watch qui n'étaient pas forcément les bonnes. Se rappeler de l'Apple Watch de luxe. Tu vois, sur un modèle que je change tous les ans, ça n'a pas de sens de faire une Apple Watch de luxe. On a aussi sur le design, quand il a voulu le faire hyper fin, alors on ne sait pas si c'est lui ou Schiller qui met avec tous les problèmes de clavier, quoi. Ouais, alors on en reparlera dans un instant, mais pour habile transition, l'Apple Watch, c'est l'objet de la prochaine rumeur. Et pas une rumeur, c'est une info, Didier. L'Apple Watch est-elle devenue ennuyeuse? Ça pourrait faire un bon sujet d'émission, parce que ça fait quelques années, depuis la Ultra, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, on voit les wearables, tu sais, trimestre après trimestre, ça baisse un peu. Il y a les AirPods dedans, je pense qu'ils doivent sauver un petit peu la mise, mais c'est vrai que l'Apple Watch, c'est plus forcément le produit trendy de ces dernières années. Et du coup, Xiaomi serait passé, alors c'est Catalyst qui le dit, puis bon, faut voir un peu les métriques qu'ils ont, mais c'est la tendance quand même qui est intéressante de voir que effectivement les Chinois commencent à faire des montres qui sont très sympas et avec des systèmes un peu matures. Maintenant, je ne sais pas si vous avez testé un peu les montres Android récemment, mais ça commence à être plutôt pas mal. Et effectivement, voilà. Après, il y a Garmin qui tient toujours un petit peu le pavé. Mais c'est vrai que voilà, l'Apple Watch peut-être perd un peu des parts de marché en ce moment. Voilà, on se retourne de 15%. Alors, qu'est-ce que c'est pas une montre connectée, ça, monsieur Degram? Ça, c'est une montre que j'avais 10 ans. C'est beau, ça. C'est une montre hyper récente, tu vois, regarde. Ouais, avec la calculatrice intégrée. Mais oui, mais effectivement. J'en rêvais, étant gamin. Tu peux même, J'en avais une. Voilà, exactement. Tu peux même calculer dessus, en fait. Tu peux faire tes additions, tes divisions. C'est un truc de dingue. Et les racines carrées.
C'était arrive interdit à bientôt sur le l'école, marché. ça, monsieur. Simon. Ah T'imagines aujourd'hui ce qu'on peut faire avec l'IA au lycée ou au collège, et nous, on nous interdisait la calculatrice. Hein. Donc, moi, j'avais une HP 28S qui tu l'as était cachée sous le bureau. qui était comme un ordinateur qui s'ouvrait comme ça. Je l'ai retrouvé, elle marche encore. Et je faisais... Et c'est pas bien, je peux le dire maintenant, mais j'avais tous mes cours dedans. Mais Il faisait ses antisèches qu'est-ce que je cartonnais sur la calculette. Ah, oui, on a c'est tous bien fait vu. un peu. On a tous Ah, fait. c'est de Stéphane, 28S. c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas Bah, toi qui aurais fait ça. J'ai franchement. même vu un petit tuto sur J'ai même vu un petit tuto sur Instagram d'un gamin qui a mis une coque sur son iPhone, qui reprend le coque d'une calculette Casio au Texas Instruments, tu sais, qui sont autorisés par l'Éducation nationale. Et l'interface qu'il met en face avant, le fond d'écran, c'est l'interface de la calculette. Donc posé sur le bureau, on croit que c'est et en fait il a tous ses cours sur l'iPhone. Génial, moi je trouve ça remarquable. T'es enthousiaste pour Ça me rappelle pour les tricheurs. Ça me rappelle... Mais non, c'était pas de la triche, c'était des anti-sèches, c'était pour rien oublier. Voilà, c'est ça, faut dire ça. Didier, on enchaîne avec les lunettes justement chez Apple. Il y a du nouveau. Oui, je sais pas si d'ailleurs ils interdisent maintenant les lunettes connectées en amphi, mais c'est rigolo. Ça a posé problème. Ah, ça pose problème, ouais, je te confirme. Ouais, bah non, mais t'imagines le truc un peu. Surtout qu'il y a plein de trucs chinois qui sont un peu plus discrets et qui sont pas très connus. Et justement, on parle de lunettes. Donc là, bon, c'est Gurman, tu vois, un petit peu le bras droit de Tim Cook dans les médias. Le confident, cher ami. Ouais, on va dire la ligne rouge, le téléphone rouge. Ouais. Et donc, d'après Gurman, Apple serait en bonne voie pour sortir ses lunettes Sans déconner. d'ici fin 2026. En fait, ce qui est fou, c'est que quand tu réfléchis, les lunettes, ils ont quand même tout ce qu'il faut. Hein. Les AirPods, toutes les technos d'annulation de bruit, de machin et tout. C'est incroyable quand même. C'est un produit Apple, quoi. Sauf l'IA. Sauf l'IA, oui. Voilà, parce que si on a Siri au bout, personne va acheter ça. Hein. Enfin, franchement, c'est ridicule, quoi. Mais bon, après, tu as Apple Music, tout ça. Enfin, tu peux avoir quand même pas mal d'interactions intéressantes. Donc le projet, c'est pas de faire un Vision Pro bis, hein, soyons précis, Didier, c'est vraiment de faire la version Apple des méta de Google. Mais le problème, c'est qu'elles existent déjà, les Ray-Ban Meta. Donc en fait, s'ils nous font la même chose que ça, je sais pas, tu vois, il faut vraiment que le Siri soit au moins à la hauteur de l'IA de Facebook. Donc c'est les pas données encore personnelles, gagné. peut-être, mais bon, Et 2026. 2026, qui est quand même demain, hein, ça veut dire que le truc marche, il y a déjà des protos et tout, a priori. Hein. Dans le même temps, on apprend aussi qu'Apple abandonnerait l'idée d'une caméra dans l'Apple Watch. C'est qu'on était plusieurs Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours rêvé de pouvoir prendre des photos et tout, c'est assez cool. Des fois, t'as que la montre, j'en sais rien. Pour faire un FaceTime. Faire un FaceTime, ou des fois tu peux faire des photos, tu sais, t'as pas envie d'emmener ton téléphone, tu peux emmener ta montre. Mais bon, on voit bien le problème. Hein. Le problème, c'est la vie privée, tu vois, j'en sais rien, les cabines d'essayage, enfin tous les trucs auxquels on pense pas. Mais encore une fois, tu vois, ce concept, c'est tant mieux, de la vie privée, freine Apple dans ses développements. Non, mais le truc, c'est que c'est comme les AirTags qui veulent pas être des vrais trackers, alors que les vrais trackers existent. Des caméras dans les montres, ça existe depuis des années. Enfin, en fait, avoir le cul entre deux chaises. Ils se masquent, ouais. Et puis bon, c'est leur politique, commerciale aussi. Ils veulent, ils nous ont vendu ça pendant des années. Ils peuvent pas dire maintenant, on s'assoit dessus, c'est normal. Mais c'est sûr que de trouver des parades à ça, c'est pas si évident quand même. Hein. Bon, mais c'est drôle parce que tu vois dans les commentaires là, des fois sur les Ray-Ban Meta, j'avais des gens qui me disaient ouais, mais vous vous rendez compte, on va être filmé partout. Je dis mais tu peux filmer avec ton téléphone aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas différent des lunettes. Hein. Tu peux déjà filmer quoi. Ton téléphone, il peut filmer les gens. Ouais. Tu peux filmer sous les jupes des filles. Tu peux faire toutes ces conneries. Donc je vois pas le problème lunettes, à mettre ça dans d'autres appareils. Sous les jupes des filles. Surtout on a le petit voyant qui montre qu'on filme. Il faut être et en plus très les lunettes, souple, ouais, c'est même plus visible finalement avec le voyant. Donc c'est bizarre. Mais bon, je sais pas. Les gens sont un peu schizo avec ces histoires de vie privée. Je trouve qu'on est prêt à donner plein de trucs pour avoir des réductions à Carrefour et puis alors attention, s'il faut donner un pire, on installe TikTok, ça suffit. Mais tous les réseaux, c'est je donne ma vie. Hein. Et puis on le répète à longueur d'émission chaque fois. Alors on a un public plutôt bien renseigné et très quali, et on les remercie de nous suivre. Chaque fois qu'on fait un sondage en disant la vie privée, c'est le dernier point qu'ils retiennent sur une fonctionnalité qu'ils souhaitent au sein d'Apple. Hein. Ils préfèrent avoir un Siri qui marche. Alors évidemment, quand on exploite vos données à votre insu, ça les embêterait, mais ce n'est pas un argument de vente principal. Il faut déjà proposer l'innovation et après on verra si elle est vertueuse, cette innovation, c'est très bien. Voilà. Et avant, il faut de l'innovation. Et puis, breaking news, encore une breaking news, mon cher Didier. Énorme, celle-là. J'avoue que ça m'a fait un peu rigoler quand même. Apple travaillerait sur une nouvelle version du calendrier. Mais si tu veux, j'ai plein d'autres infos. Apple travaillerait sur une nouvelle version de Numbers. Apple travaillerait sur une nouvelle version de iMovie. Ça fait quoi ? Apple travaillerait une nouvelle version de Mail. Depuis le regretté Jean-Marie Hulot, hein, c'est depuis le regretté iCal de Jean-Marie Hulot qu'il n'a pas évolué le calendrier. Hein, mais non, mais tout, même iMessage, c'est quand même, ça évolue pas ces trucs.
C'est fou. Les logiciels d'Apple, ils sont pour moi au point mort en ce moment. Et c'est étonnant parce que là, tu vois, au-delà de l'IA, je trouve qu'ils sont vraiment au point mort. Là, on commence à avoir, même sur les applis un peu pro, là, ça commence à devenir un peu inquiétant, même, qu'il n'y ait pas un peu plus de trucs, là. Tu sais, fais un graphique sous Numbers, c'est le même qu'il y a 15 ans, quoi. Enfin, Apple, c'était les rois de tout Qui ça, de utilise mettre des... Numbers Bah, moi, j'utilise encore un peu. Non, mais tu sais, pour faire des jolis graphiques, c'était sympa. Tu sais, c'est comme Keynote, quoi. Keynote, Il fait ça c'est pour quand ses même, benches, il fait ça il ne fait Ouais, que- mais du coup, je savais pas quoi faire. Ceux d'Excel commencent à être plus jolis. On va pas aller sous Excel quand même. Tu vois, c'est un Eh peu oui, triste. qu'est-ce que tu veux, tout un symbole. Tout un Donc voilà, symbole. vous aurez peut-être une version de calendrier en 2026, je sais pas. Comme quoi, il ne faut pas Voilà. désespérer, les amis. Merci beaucoup pour ce magnifique et passionnant Buzomètre, mon cher Didier. On se retrouve la semaine prochaine.